Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. L'acteur Mark Krasnov a remporté le prestigieux Big Easy Award. Ce Cajun de ville plate incarnera bientôt Salieri dans Amadeus. Quand on était ensemble, ma femme m'a dit, elle était américaine, belle femme. Elle a dit, hey, toi, tu parles à toutes choses, tu vas parler avec un chien, toi. Mais je lui ai dit, ouais, parce qu'il y en a un chien qui va me dire un raconte, qu'un autre chien qui ne peut pas dire. Et ça m'intéresse tout le temps. L'Anse Bel-Air est une autre Louisiane française dans les prairies, près de Ville-Plate. C'est ici que vivent les Bel-Air, les Fontenot et les Mattes. La famille et l'inspiration de Mark Krasnov. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir un acteur? Depuis j'étais carton, j'ai envie pour faire ça. J'ai vu la télévision, un programme variété comme Lucille Ball, mais c'était Red Skelton. Il a fait des caractères, des personnages, j'ai vu ça, je dis, hey, maman, moi je veux faire ça. Ah ouais, clair comme ça. Absolument. Et Elvis. Quand j'ai vu Elvis, j'ai dit, waouh, moi je veux faire ça. Il a chanté, tout ça, mais j'ai pas chanté, mais ça m'a donné une idée pour faire l'acting. Je m'ai dit à ma mère, dans le club des patates, moi je veux faire acting. Mais c'était en Ville-Plate. J'ai commencé à faire des caractères, j'ai vu ma famille, c'était amusant. J'ai commencé à faire comme mes noms, que ma tante, quand elle arrive, elle fait des bêtises et tout ça. J'ai joué avec mon petit frère, j'ai mis lui dans les robes et tout ça. Hey, toi, tu es une fille, moi, je suis un homme, je vais ouvrir la porte, on va faire une scène comme ça. Ma famille m'a dit, il a trouvé ça, lui, parce qu'on est des habitants. Il n'y en a pas un acteur de ma famille, il y en a des musiciens. Je l'ai commencé, j'ai vu mon nom, qu'il est amusant, il est comique. Et je l'ai fait des imitations de lui. Et ma mère a dit ça, elle a dit qu'au faire, tu demandes des questions tout le temps à tout le monde. Et après ça, tu fais des imitations. Mais pour moi, ça m'a donné comme une cloche. Je dis, maman, c'est curieux de tout ça. Et c'est ça que je suis intéressé. Des personnages, des autres cultures, les traditions, les Africains, les Indiens, les Noirs qui viennent de la Louisiane, c'est tellement différent des Blancs qui viennent ici. Et ça fait des autres rituels, ça fait des autres moyens. Et pour moi, c'est comme un... Je suis comme ça, comme une télévision, quand je suis à la vivre comme ça, you know? Ça a commencé comme ça. C'est juste une idée. C'est dans mon esprit. Toute ma famille, des gens se disent, hey man, tu viens de Ville-Plate, tu viens de l'Anse-des-Bel-Air, tu parles des théâtres. New York, c'est... La Nouvelle-Orléans, c'était loin, la ville. Mais New York, ça dit, hey, tu peux pas faire, tu vois, un Cajun, comment tu vas faire ça? Je dis, oh, OK. Ici de la Ville-Plate, un autre bon sponsor qui fait possède notre programme. J'ai fait un producer pour les nouvelles, pour ABC, je l'ai fait ça. J'ai écrit des commerciales. J'ai dit, OK, je vais le faire ça. Ça va me donner mon envie pour faire l'acting. Je l'ai fait, j'étais bien? Non. OK, je l'ai changé notre job, comme ça. Et après ça, j'ai gradué, j'ai été chasser les écureuils avec mes amis. Et je suis un bon job, ma famille était contente, tout le monde dit, oh, il a un bon job, il est haut, da. J'ai levé un matin, j'ai dit à mon ami, hey, c'est fini. C'est fini, je suis going à New York demain matin. Oh, c'était incroyable. À peu près 25 piastres dans ma poche. J'ai trouvé un ami là-bas. On était ensemble, 3 personnes dans le même lit.
en Brooklyn. Et La vraie vie. Oh, et moi, j'étais, oh, c'est incroyable. J'ai quitté mon job, c'était un bon job, j'étais bien payé. Ma mère était, oh my God, qu'est-ce qu'il a fait avec sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Creme al mascarpone, which is simply cream cheese with granulated sugar suffused with rum that is totally irresistible. J'ai eu des chances. Le deuxième mois que j'étais là, j'ai été pour toute l'école. J'ai fait un mistake. J'ai rentré en école, mais c'était une audition. À l'école Michael Chekhov, le studio. Et j'ai rentré, et une petite fille me dit hey, tu es pareil, toi, mais tu as une audition, tu vas faire. J'ai rentré, j'ai fait une raconte, très lol. J'ai construit un petit raconte avec ma grand-mère, une autre idée, et je l'ai fait. Et quand je l'ai rentré la chambre pour l'audition, j'ai vu que c'était Beatrice Straight, c'est une grande actrice. Heard Hatfield, il a gagné un Oscar. Je dis, oh my God, c'est vrai, c'est sérieux, ça? Oui, c'est sérieux. Et je ne l'ai pas dit, je dis, hey, et mon accent, c'était comme Cajun. Quand je l'ai parlé anglais, c'était, hey, how you doing, what you do, like that. And they were like, d'où tu viens? Et je l'ai commencé à parler. Oh, je viens de Louisiane, de Ville-Platte, Et à la fin, ça, je disais, hey, c'est parfait ton audition. Moi, je dis, je n'ai pas fait un monologue. Je dis, oh, c'était pas un monologue? Non, je dis ça, c'est mon... Mais tu nous as raconté une histoire et on y a cru. Oui. Et après ça, ça l'a dit, hey, t'as un monologue? Je dis, OK, oui, j'ai fait quelque chose. Et je l'ai gagné la bourse, la grande bourse pour l'école Michael Chekhov. Let's try. It's kind of interesting seeing the puppet just do this. It's like he's gonna eat it and then he stops and does. Je parle français avec elle tout le temps. Elle est honte parce qu'elle vient de Vancouver. J'adore Vancouver. Ah, merci Marie-Jo. Merci. C'est comme ça que ça a commencé. Mais avant ça, c'était juste une idée. J'ai été au collège et tout ça. Et quand je l'ai appelé ma famille, j'étais sur la télévision, je disais, hey, maman, je suis sur la télévision. Je dis, c'est pas vrai. Et quand quelqu'un les Cajuns a vu, c'est facile. Tu n'as qu'à rentrer ton ventre. Tiens tes jambes bien droites et tes orteils pointés. Et pow! Comme un petit bébé. J'étais élevé avec des femmes, ma grand-mère. Et c'est la plus forte personne que je l'ai vue. Plus fort que les hommes. Absolument. Et pour moi, je l'ai... Ta mère, c'est une femme forte aussi. Oui, Ruby est forte. Elle m'a montré des choses, des fois. Et je me dis, moi, je suis curieux de ça. Comment tu te sens? Comment tu fais ça, maman? Tu es toute seule, tu es élevée, nous autres. Mais comment tu peux... Tu es fort comme un homme, toi, mais tu es une femme. Elle dit, ouais. Et c'est ça que je suis intéressé. Je ne vais jamais être pas avec du manger, moi. Je peux le faire une tomate dans le ciment, moi. Tu peux faire pousser une tomate dans le ciment? Absolument. Je l'ai dit ça à mes amis tout partout. Parce que... C'est bon à Nouvelle-Orléans, ça. Tu peux faire Mais en New York, je l'ai dit. Je l'ai passé 8 ans en New York. Je dis, hey, ça dit, man, tu peux trouver du manger. Ouais, je peux le faire de manger n'importe quelle place, moi. C'est bien vrai. C'est bien vrai. J'ai vu ça à New York. Elle m'a montré bien ici. On est fort dans la religion. On est catholique. Et on est fort de croire et aider, croire le monde et aider un à l'autre parce qu'on est ici des grandes familles. Et c'est ça, mais ça nous a fait meilleur, comme si les étrangers disaient, oh, ça c'est des bellards. Un autre mot, on reste ensemble et on s'aide. C'est ça qui est la finition. Mais vous n'aviez pas besoin de personne, de toute façon. Filles fort, amusant, tout ça. Et dans ce temps, ça a battu beaucoup. Les bellards protégeaient tous les bellards. On a porté les couteaux dans les poches. Oh, moi, je voudrais pas déranger un bellard. Non plus, mais quand moi, depuis j'étais... Quand mon grand-père est mort, elle m'a dit, hey, porte pas un couteau non plus, toi. Et j'étais 12 ans, je pense. 12 ans. 13 ans. Et moi, j'ai été dans l'école en Ville-Platte avec mon couteau tout le temps parce que pour moi, c'était naturel pour les bellards. Elle a dit non plus. La tradition, laisse tomber. Ton oncle Berlin, c'est qui pour toi? C'est mon cœur. Il m'a élevé. C'était mon père, mon ami, mon guide. Lui et son garçon, Sam, qui était mort l'année qui passait. Ça m'a élevé parce que
Mon père n'était pas là. Ils ont divorcé ma mère. Il est resté ici, au Nouvelle-Orléans. Il a laissé tomber la famille et on a retourné en Ville-Platte. On était ensemble, mais pauvres. Et Berlin, il m'a montré toutes les choses, des châssis, des filles, des travails, comment conduire, bataille, tout ça. Il m'a élevé comme j'étais son garçon, avec ses garçons. Les Cajuns de la campagne vivent en harmonie avec la nature. Encore aujourd'hui, la pêche et la chasse constituent un apport important dans leur alimentation. Nous voici dans le bayou des Cannes où l'on fouille dans l'eau boueuse pour en sortir une caouenne ou tortue que l'on apprête avec une sauce piquante. Parle-moi de la chasse à la tortue. La chasse à tortue, le caouenne, pour moi, j'étais élevé comme ça. C'était toute ma vie, on a fait ça pour les manger, les repas, et avec des lapins, les wawarons et tout ça. C'était le seul moyen, quand j'étais jeune, qu'on a mangé. On n'a pas été au grocery store quand j'étais jeune. On a mangé tous les poissons, les pêchés, on a chassé. Là, ouais, hein? OK. Et puis ça semble une bonne grosseur aussi. Quand je suis retourné avec mes oncles et ma famille, je dis, hey, on a une chasse des caouens. Je dis, OK, bon. C'est toi qui vas le prendre, moi. Parce que sur les bayous et tout ça, ça se donne du pays et la silence. C'est tranquille. C'est comme une méditation. La tête est bout ici. Ici? Ouais. La queue ici. La queue est là. OK, laisse-moi juste toucher. Va doucement, puis tu as touché la queue. Oui, passe ta main doucement. OK, ça c'est le queue. Ouais. OK. Bon. Oh, OK. Là. Gars! Oh, Jack a t'en tiré dans la boue, hein? OK. Oh! Ouais. Ça, c'est une jolie bétail. Oh, regarde, elle a fait mordre ma fourche. Tu crois qu'il a cru que nous autres sommes venus pour lui? Je peux pas dire, mais il sera désappointé parce que je connais où il est gonde. Ouais. Il est parti dans la chaudière. C'est fini, Asta. C'est un nouveau plan pour lui. Oui. On a fait une bonne pêche. Hein? Ouais, on a fait une bonne pêche. Moi je suis excité. On a bien réussi. On a juste attrapé une, mais c'est une grosse. Moi, je suis excité pour manger, moi. Oh, mon même. Tom Dieu, on arrive à la maison pour la nettoyer. Mais je me rappelle, non, quand j'étais jeune, on a mangé des œufs des tortues. Ouais. Comment on a fait ça encore? Tu peux manger des œufs de tortue, mais faut c'est moins grinchon, ça, Marc. C'est pas extra bon à manger. De fin pape, mon papa, lui, il voulait... C'est ça la première chose qu'il voulait cuire et manger, c'était l'œuf. Papa Matt? Ouais, papa Matt. Oh, vieux chien. Jack, on a été à la pêche souvent ensemble, moi et lui. Oui, hein? On a attrapé un temps de caouane. Mais tu vois, je pense ça s'appelle ça des tortues. Je sais, en Louisiane, si tu dis caouane des autres places, c'est pas un beau mot, ça. Ouais, mais le monde est rendu moins refait à ça. C'est plus comme ça d'habitude. Dans le vieux temps, le vieux monde croyait quand il disait une caouane en français, c'était après t'appeler une cochonnerie. Mais c'est plus comme ça, c'est. Non? C'est plus si mauvais, c'est. Ah, OK. Il y en a dans le vieux monde qui va toujours peut-être croire que t'as prédit quelque chose. Ouais. Moi, à la place, Ouais, mais c'est pas rien de sérieux comme habitude. Ah, OK. C'est un moment d'aller dans le... OK. C'est une femelle ou un animal? C'est une femelle qui a ses œufs. Ah ouais, hein? Elle grouille toujours, mais elle peut pas te mordre. Moi, ça la plus de tête. Fort bête. Oh, oui. OK, ça, c'est la seule viande blanche qu'il y a dessus un caouane. C'est le cou. C'est le cou? Tout le restant, c'est de la viande rouge. On dirait qu'on va peser 6 ou 7 livres, ben mal à 6 ou 7 ans. Que ça me dit, moi, je connais pas tout ça, non, mais... C'est ça, mon papa m'a déjà dit. Mais là, la autre que pour la rincer, OK. on est proche pour aller vous la mettre dans la chaudière. Qui tu crois le monde dans la ville va dire si ça peut voir nous autres mange ça comme Je connais ça? pas. Moi,
Moi, je suis sûr. Je crois qu'ils seront jaloux qu'ils ne sont pas ici pour nous manger. Je crois. Oh, je suis sûr que c'est ça. Parce qu'ici, ça, c'est un des fruits, ça. Ouais. C'est good. C'est un delicacy. C'est un delicacy. C'est bon, bon, bon. Mon la ville à Nouvelle-Orléans, ça mange ça. Oh, ça fait des soupes galatoises, des autres places. Mais ça fait pas une sauce. Ça fera pas une soupe. Non. Pour ce soir, on pourrait... Mais moi, j'ai jamais vu une soupe d'ici. Et quand j'ai été à la ville là-bas, c'est tout des turtle soup. Mais je dis, hey, tu fais pas des sauces? Non, mais tu peux pas faire une sauce avec un tortue. Je dis, hey. C'est l'esprit ici, c'est une ville quand même mysticale, magicale. Mystique, magique. Ouais, c'est écrit ça dans tous les livres et tout ça. Et mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu sais, tu l'habites, cette ville. J'adore ça. Et pour les Américains, quand ça vient ici, tu te dis, man, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Le moyen, c'est différent. Les parlants, tout le monde sont gentils. Mais vous autres, tu fais les célébrations pour toutes choses, vous voyez? On dit, hey, il y a un bâtiment tombé, on va faire une parade. Si c'est New Year's Eve, on fait un parade et un party. Il y a toujours une... Mais ça, c'est très cajun aussi. C'est pour ça que tu aimes ça aussi. Ça vient chercher aussi. La sud de la Louisiane, c'est tout le temps une joie de vivre. Tu peux pas dire, chaque jour, Nouvelle-Orléans, les choses qui vont passer. Des fois, je lève, je sors de ma maison, il y a une parade, on a un second line de musiciens. Je dis, hey, c'est Uptown, qu'est-ce qui se passe? C'est une famille que je veux jouer, tout ça. Tu vois? Ouais. La petite musique, on l'attendait Ouais, pas. hein, tu vois, hein? Ça dit c'est le Big Easy Nouvelle-Orléans. Et tu vois, spécialement de l'été, le monde, ça marche doucement, lentement. Dans la rue, ça danse avec les touristes, ça fait du musique. Et les conversations, c'est incroyable. Et c'est où ça, je trouve mes caractères, mes personnages, la créativité, ouais. Parce que tu vois ça à New York et Montréal, des autres places, Paris, mais les choses qui passent ici, c'est un vortex d'énergie ici. Tu vas mutater ici. C'est les mutations ici. Tu vas subir une mutation. Tu peux pas changer les moyens. C'est les mutations ici. Et c'est vrai. J'ai vu des personnes qui sont venues pour juste une vacance. Ça a resté pour 5 ans. Je disais, hey, qu'est-ce qui se passait? Je dis, non, je sais pas. Je sais pas. Je suis à la Mais Nouvelle-Orléans. je suis toujours ici. Et c'est bon pour moi. La Nouvelle-Orléans est une ville épicurienne dotée de véritables institutions dans la restauration. Le restaurant préféré de Marc est Henry's, où l'on sert une excellente cuisine afro-américaine. Boire, danser. Et boire, et boire, et danser, danser, oui. Et ça n'a jamais fermé, c'est ouvert 24 heures par jour. John! Hey, bon, comment ça va, cher? Bon, ça Nick. va? Ça, c'est mon cousin. Ça, c'est Marie-Jo. C'est John Clyde Fontenot. Il vient de Ville-Plate aussi. Ah ouais. Oui, c'est une... J'ai combien de cousins qui travaillent ici? Il y en a 10. Il y a Sylvestre Lafleur et Fontenot. Il y en a 4 Fontenot. Là, on est tous en 2e, 3e cousin, quelque chose comme ça. La plupart des restaurants, c'est les chefs qui sont les gros chiens, mais ici, c'est les serveurs. Tous les politiciens, tout le monde qui vient, ça va pour lui et mes cousins. Et c'est vrai. Nous autres, on est Cadiens. Mais Galatois, c'est français. Mais on va marcher sur la rue, on va prendre un petit bière. Okay, toute la famille est bon? Ah, ça va. Plus ça va, plus c'est meilleur. OK, Ned. Au revoir. Soignez-vous, je vais vous voir plus tard. Bonne chanter. Bye bye. Dis bonjour à tous mes cousins. All right, Roger. OK, Ned, soignez-vous. Au revoir. On va faire un tour chez les danseuses. Oui, tu veux voir? Oui, c'est bon le matin, mais il y a des strip clubs, des souverains. C'est pas important les ouvrages, les stress, les grosses choses que tu veux, les voitures, le matérialisme, non. Mais Nouvelle-Orléans, c'est ça. C'est quand même super excitant. Écoute, Astor, Là, on est chez toi, puis on est à Nouvelle-Orléans. on est dans les cités, dans le centre city. Ah
C'est tranquillement. C'est comme je l'ai dit déjà, c'est comme le Caribien. Si je veux, je peux aller prendre une maison, gros. Mais je veux pas. Nouvelle-Orléans, c'est comme, tu peux le faire comme New York et tout ça. Mais aussi, il y en a de moyens simples. Et c'est pour ça parce que je suis resté ici. Je peux aller à LA et New York des fois, ça m'a demandé pour aller. Les Américains, les moyens américains, ça ne m'intéresse pas. Mon arrière-grand-mère, c'était un Choctaw Indian, vraiment. Donc tu as du sang indien. Oui. Et tout le monde qui vient de sud de Louisiane, si c'est un noir, c'est un mélangé avec un Français ou un Indien. Et nous autres, on est mélangé les Bel-Air, Fontenay, avec des Indiens. Et c'est comme ça, venu les religions, c'est un mélange de toutes sortes de choses comme ça, parce que les mots, les rituels et tout ça, des fois, j'ai vu des autres plats, je retourne ici, tu dis, c'est un petit peu croche, toutes les choses, mais c'est catholicisme, mais c'était avec une autre chose, you know? Those eyes, they made bargains real and irreversible. You give me so, I'll give you so. Les moyens pour faire l'acting avec Michael Chekhov, c'est absolument spirituel. Tu travailles avec des archetypes et des mouvements avec les corps et tout ça. Et ça m'a ouvert mon idée. Et je l'ai vu des autres choses, ça m'a ouvert ma lame. Il y en a des choses qui ont passé, je dis, wow, man, qu'est-ce qui se passait avec moi? Parce que tu touchais à des choses absolument. Très profondes. J'étais touché. Il y en a un maître qui m'a dit, hey, t'as fait des bouddhismes déjà? Je dis non. Il disait, c'est entre toi. Mais tu viens de Louisiane, qu'est-ce que tu fais? Mais je lui ai dit, hey, je t'ai élevé avec un traiteur. C'est une personne sur mon nom qui était un grand traiteur là-bas. Il disait, le bouddhisme est dans toi. Et je dis, OK. Et j'ai commencé à lire et faire des choses. Je dis, wow. Et j'aimerais réfléchir quand j'étais jeune. Et mon nom m'a montré toutes les choses. Quelqu'un dit c'est des voodoo, mais c'est pas des voodoo, c'est de bon Dieu. Et il a fait comme un docteur pour nous autres. Et je l'ai mélangé les chrétiens et le bouddhisme pour moi. Absolute music. A note of music is right or wrong, absolutely. Not even time can alter that. Music is God's art. Dis-moi des choses droit, d'honneur. Si c'est pas bon aussi, avec moi, dis-moi. C'est plus bon comme ça. Ça me respecte. Et que ce soit vrai. Oui, c'est simple comme ça, c'est plus simple. Pour faire toutes des choses, l'ouvrage, la famille, pour gagner quelque chose. C'est simple. Et les Cajuns sont comme ça. Ils sont forts des fois, mais je peux le dire avec ma famille et tous les Cajuns, sont tout droits tout le temps. Et il y en a, des fois, c'est dégoûtant et vilain, mais c'est tout le temps aussi droit. Ça se donne respect, ça. J'ai engagé avec la psychologie humaine, entre moi et les autres personnes, pour qu'on ait... Qu'au-fait, on est ici. Chez le monde, questionne le bon Dieu tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'au fait? Parce qu'il y en a billions de personnes. Et on est tout bien, moi, je crois, dans les cœurs. Et qu'au fait, on fait des choses mauvaises, bonnes, de l'amour, des crimes. Ça m'intéresse. J'ai une curiosité de tout ça. Et l'acting, ça me donne la chance pour faire ça. Tu me parlais de Salieri? Oui. C'est un sujet comme ça. Pour moi, c'est un grand part, c'est une grande production, c'est tout ça. Mais comment on est venu avec des idées comme ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec des idées comme ça? Ça me fait de curiosité. Qu'au fait, on était tracassés comme ça. On a toutes les choses pour vivre. Si tu peux manger, si tu peux coucher, si tu as une maison et de l'eau, c'est tout qu'on a de besoin. Mais plus que ça, tous nous autres, toi aussi, on veut plus. Qu'au faire? Et moi, je veux aussi, c'est ça la question que je demande tout le temps. Et dans les personnages comme Salieri, c'est une grande... Il veut tout, lui. Il veut bataille avec le bon Dieu. Wow!
made bargains real and irreversible. You give me so, I'll give you so, no more, no less. Let me be a composer. Grant me sufficient fame to enjoy it. In return, I will live with virtue all the days of my life. As I said amen, his eyes flared. Bene, Antonio. As I said grazie and replied, I am your servant for life. I present to you for one performance only, my last composition entitled The Death of Mozart. Quand j'étais jeune, c'est le fame. Je veux comme tout le monde. La gloire. Ouais, sur les journaux et tout ça. Pour moi, c'est spirituel. À cette heure. Tout le monde dit, hey, tu es dans la télévision, tu fais des choses, tu partout. C'est pas important ça non plus pour moi. Parce que moi, je veux vivre. C'est rien que ça.